Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment conjuguer un verbe dans le présent large. Geniş zaman en langue turque. Donc le présent large en langue turque c'est geniş zaman. Alors ce présent large c'est quoi en premier? Alors il décrit ou bien un fait habituel comme par exemple on dit chaque jour je bois du thé. Her gün çay içerim. İçerim c'est le présent large. Il décrit aussi un fait général ou même la possibilité d'un futur proche. Donc c'est pour ça qu'on dit présent large. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment conjuguer n'importe quel verbe au présent large. Mais comme vous savez, il y a certaines règles à respecter et on va voir chacune de ces règles en détail avec plein d'exemples. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. Pour conjuguer un verbe au présent large dans la langue turque, en premier, on commence par enlever le suffixe de l'infinitif du verbe qui est soit le mec, soit le mac. On prend alors notre base verbale, on rajoute par la suite soit le R, soit le IR, soit le ER, soit le UR, ou R, AR ou bien le ER. Et à la fin, on rajoute le suffixe de personne. Alors, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on rajoute le R, IR, ou R, AR, etc. Pour cela, il y a trois cas, c'est-à-dire qu'il existe trois cas dans le présent large. On va voir cas par cas. Le premier cas, c'est quand la base verbale se termine par une voyelle. Je répète, c'est-à-dire quand on enlève le suffixe de l'infinitif du verbe, quand cette base verbale se termine par une voyelle, alors on va rajouter après le R et le suffixe de personne, c'est-à-dire le premier ici, le R, on le rajoute quand notre base verbale se termine par une voyelle, suivie du suffixe de personne. Alors ici, je vous ai mis trois exemples, trois verbes. Pour le premier exemple, on a le verbe okumak, qui est le verbe lire. Donc, okumak, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, ça va rester oku. Comme vous le voyez, ici, la base verbale se termine par une voyelle, qui est le ou. Donc, on va rajouter le R, suivi du suffixe de personne. Alors, ça devient ben okurum. Oku. On a rajouté le R et ensuite le suffixe de personne pour la première personne du singulier. Ben okurum. Sen okursun. Ici, c'est le suffixe de personne qui va changer. Sen okursun. O okur. Biz okuruz, siz okursunuz et onlar okurlar. Alors, le verbe okumak, il peut aussi signifier étudier dans certains cas. Si vous l'employez dans une phrase où vous voulez dire j'étudie, vous pouvez dire aussi okumak, juste une petite note. Donc, ici, le oku, on rajoute après le R et les suffixes de personne. Par exemple, pour le verbe söylemek. Söylemek qui est le verbe dire. Donc, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, il y a la voyelle E. Donc, ça devient söyle. Donc, ici, on va rajouter le R. Söylerim. Alors, ici, c'est le I. Pourquoi on a mis le I? Parce qu'ici, il y a le E. Et le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, ici, le OU, il correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Parce que si vous me dites, mais comment on sait quand on écrit sun, sin, etc. Ça dépend de la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Vous allez voir la voyelle ici et vous allez voir à quoi elle correspond dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ici, ça devient ben, söylerim. Sen söylesin. O söyler. Biz söyleriz. Siz söylersiniz. Et onlar söylerler. Donc, comme vous le voyez, on a rajouté le R et après les suffixes de personne. Par exemple, pour le verbe yaşamak. Yaşamak qui veut dire vivre. Yaşamak, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, il va rester le yaşa avec une voyelle à la fin de la base verbale. Donc, automatiquement, on va rajouter le R après et suivi du suffixe de personne. Ici, le A, il correspond à quoi dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique? Il correspond au E. Donc, ça devient yaşarım.
C'est pas le i, c'est pas le ou et c'est pas le u. Ben yaşarım. Sen yaşarsın. O yaşar. Biz yaşarız. Siz yaşarsınız et onlar yaşarlar. Donc, je répète, pour le premier cas, quand notre base verbale se termine par une voyelle, on va rajouter le R suivi du suffixe de personne. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Notre deuxième cas, c'est quand la base verbale se termine par une consonne et contient plusieurs syllabes, c'est-à-dire qu'elle est polysyllabique. Contient plusieurs syllabes, c'est polysyllabique. Alors ici, on va rajouter ou bien le IR, ou bien le ER, ou bien le UR, ou bien le OR, suivi bien sûr du suffixe de personne. Alors, ici, on les choisit par rapport à la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, je vous ai mis 3 verbes. Le premier, c'est le verbe konuşmak, qui veut dire parler. Alors, ici, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, ça va rester konuş, konuş. On remarque en premier que la base verbale se termine par une consonne et en deuxième qu'elle est polysyllabique, qu'il y a plusieurs syllabes. Konuş. Donc ici, on va appliquer cette règle. Pourquoi on a choisi le OUR? Parce qu'ici, la dernière voyelle de notre base verbale, c'est le OU. Le OU, il correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va choisir automatiquement le OUR. Donc, ça devient ben konuşurum. Ici, c'est le suffixe de personne. On a mis le OU, puisqu'ici, il y a le OU, selon toujours la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient ben konuşurum. Sen konuşursun. O konuşur. Biz konuşuruz. Siz konuşursunuz. Onlar konuşurlar. Donc, on a supprimé le suffixe de l'infinitif. On a vu en premier que notre base verbale se termine par une consonne et en deuxième qu'elle est polysyllabique, c'est-à-dire qu'elle contient plusieurs syllabes. Donc, on a appliqué cette règle. On a choisi le OUR puisque le OU de konuş correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, c'est devenu ben konuşurum, sen konuşursun, etc. Par exemple, pour le verbe düşünmek qui veut dire penser. Alors ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif qui est le mek, ça reste düşün, notre base verbale. En premier, on remarque qu'elle se termine par une consonne, c'est le N. Ensuite, on remarque qu'elle est polysyllabique, qu'il y a plusieurs syllabes. Düşün. Düşün, elle est polysyllabique. Donc, on va appliquer cette règle. On a choisi le UR. Pourquoi? Parce que le U, la dernière voyelle de notre base verbale, correspond au U dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le UR. Donc, ça devient ben düşünürüm. Ici, on a mis dans le suffixe de personne le U, puisqu'ici, il y a le U, selon toujours la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient ben düşünürüm. Sen düşünürsün. O düşünür. Biz düşünürüz. Siz düşünürsünüz. Et onlar düşünürler. Comme troisième exemple, je vous ai mis le verbe öğrenmek, qui veut dire apprendre. Alors ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, ça reste öğren. Il se termine par une consonne qui est le N et la base verbale est polysyllabique, il existe plusieurs syllabes. Öğren, öğren. Donc, on va appliquer cette règle. Ici, on a choisi le IR puisque le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le IR. Donc, ça devient ben öğrenirim. Le suffixe de personne devient im, sin, etc. Donc, sen öğrenirsin. Sen öğrenirsin. O öğrenir. Biz öğreniriz. Siz öğrenirsiniz. Onlar öğrenirler. Donc, en gros, pour résumer ce deuxième cas, quand on voit que notre base verbale se termine par une consonne et elle est polysyllabique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs syllabes, donc on va rajouter après notre base verbale ou bien le IR, ou bien le ER, ou bien le UR, ou bien le OR, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique, et on suit ça avec le suffixe de personne.
On passe maintenant à notre troisième et dernier cas. Notre troisième et dernier cas, c'est quand la base verbale se termine par une consonne et contient une seule syllabe, c'est-à-dire qu'elle est monosyllabique. Elle n'est pas polysyllabique, elle ne contient pas plusieurs syllabes, elle contient qu'une seule syllabe. Alors ici, on va rajouter après notre base verbale ou bien le AR ou bien le ER, selon la première règle de l'harmonie vocalique, pas selon la deuxième, selon la première, c'est-à-dire les voyelles dures et les voyelles douces. Donc, on suit ça avec le suffixe de personne. Mais dans ce cas, il existe une exception. Alors, cette exception est que quand la base verbale du verbe se termine par une consonne et qu'elle est aussi monosyllabique, c'est-à-dire elle contient une seule syllabe, mais que la consonne, c'est-à-dire la consonne avec qui se termine cette base verbale est soit le R, soit le L, soit le N, donc on va ajouter après la base verbale ceci, c'est-à-dire la règle du polysyllabe, ou bien le IR, ou bien le ER, ou bien le OR, ou bien le UR. Donc, je répète, quand la base verbale se termine par une consonne et qu'elle est monosyllabique, elle contient une seule syllabe, mais la dernière, c'est-à-dire la consonne avec qui se termine cette base verbale est soit le R, soit le L, soit le N, on va rajouter après ça, c'est-à-dire soit le IR, le ER, le UR ou bien le OR, suivi bien sûr du suffixe de personne. Et cette exception s'applique à ces verbes, c'est-à-dire que ces verbes déjà, leur base verbale se termine par un R ou bien le L ou bien le N. Alors pourquoi je vous ai dit le R, le L et le N? Parce que ici déjà il y a 13 verbes qui se terminent par ces trois consonnes. Ce sont ces 13 verbes. Donc, pour être plus rapide, c'est-à-dire pour ne pas dire que, par exemple, vous allez oublier un de ces verbes, donc, il faut apprendre que la base verbale, il faut qu'elle se termine par un R, L ou bien N pour appliquer cette règle. Alors, on revient maintenant à notre premier exemple. Alors, par exemple, je vous ai mis le verbe düşmek. Düşmek qui veut dire tomber. Alors, ici, quand on va enlever le suffixe de personne, il va rester le düş. En premier, on constate qui se termine par une consonne et qu'il y a une seule syllabe, düş, une seule syllabe. Mais cette consonne n'est ni le R, ni le L, ni le N. Donc, on va ajouter ou bien le AR ou bien le ER. Dans ce cas, puisqu'ici la dernière voyelle de notre base verbale c'est le U, c'est une voyelle douce, donc on va rajouter le ER. Ça devient ben düşerim, sen düşersin, o düşer. Biz düşeriz, siz düşersiniz et onlar düşerler. Comme deuxième exemple, je vous ai mis le verbe tutmak, qui veut dire tenir. Alors ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, ça va rester le tout. Tout, ça se termine par une consonne, il y a une seule syllabe et le T n'est ni le R, ni le L, ni le M, c'est-à-dire que la base verbale ne se termine pas par l'une de ces consonnes. Donc, on va rajouter ou bien le AR ou bien le ER. Ici, on a choisi le AR. Pourquoi? Parce qu'ici, la dernière voyelle de notre base verbale, c'est le OU. Le OU, c'est une voyelle dure. Donc, on va rajouter le AR. On a vu ça pour les voyelles douces et les voyelles dures. On les a vues dans le cours sur l'harmonie vocalique. Donc, ça devient ben tutarım. Alors ici, dans les suffixes de personne, on va se référer bien sûr à la deuxième règle. C'est-à-dire qu'ici, il y a le A. Le A, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient ben tutarım. Sen tutarsın. O tutar. Biz tutarız. Siz tutarsınız. Et onlar tutarlar. Donc, puisqu'ici, la base verbale se termine par une consonne et il y a une seule syllabe et que la dernière consonne ici de la base verbale n'est ni le R, ni le L, ni le N, donc on va rajouter ou bien le AR ou bien le ER. On passe maintenant aux exemples de l'exception. Alors, vermek qui est le verbe donner. Vurmak c'est frapper. Varmak c'est arriver. Ölmek c'est mourir. Olmak c'est être. Almak c'est prendre. Bilmek c'est savoir. Bulmak c'est trouver. Gelmek c'est venir. Kalmak c'est rester. Salmak c'est croire. Görmek c'est voir. Et durmak c'est s'arrêter.
Alors, quand vous le voyez, ces verbes, leur base verbale se termine par un R ou bien un L ou bien un M. Et cette base verbale contient une seule syllabe. Je répète, contient une seule syllabe, c'est-à-dire qu'elle est monosyllabique. Donc, on va appliquer cette règle. On va rajouter après la base verbale ou bien un IR, un ER, un UR ou bien un OR, bien sûr ici selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, je vous ai mis le verbe gelmek. Gelmek qui veut dire venir. Alors, pour ce qui est du verbe gelmek, ça devient ben gelirim. On a enlevé le suffixe de l'infinitif, on a rajouté le IR. Pourquoi? Parce qu'ici, le E correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on choisit le IR. Ben gelirim, sen gelirsin, o gelir, biz geliriz, siz gelirsiniz et onlar gelirler. Et pour ce qui est du verbe bulmak, qui veut dire trouver, ça devient ben bulurum. On a choisi le OR. Pourquoi? Parce que le OU correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le OR. Ça devient ben bulurum, sen bulursun, o bulur, biz buluruz, siz bulursunuz et onlar bulurlar. Donc, ce troisième cas, c'est-à-dire quand la base verbale se termine par une consonne et qu'elle est monosyllabique, elle contient qu'une seule syllabe. Si la consonne est bien R ou bien L ou bien N, on applique cette règle. Sinon, on applique cette règle, c'est-à-dire on rajoute ou bien le AR ou bien le ER. Ici, selon la première règle de l'harmonie vocalique, ici, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique et bien sûr suivi du suffixe de personne. Ce cours sur le présent large dans la langue turque est terminé. J'espère qu'après cette vidéo, vous pourrez conjuguer n'importe quel verbe au présent large dans la langue turque. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.